Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme, qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Cet épisode de l'Évangile, c'est l'histoire d'un procès qui se retourne. Un groupe de scribes et de pharisiens viennent avec l'idée de mettre en procès cette femme et surtout Jésus. Le silence de Jésus permet d'inverser ce procès. Les contradicteurs de Jésus, au prix d'un examen de conscience plus ou moins approfondi, admettent leur propre culpabilité et la parole de Jésus libère la femme. On a l'habitude de critiquer les pharisiens. Il faut au moins aujourd'hui leur reconnaître le mérite de l'honnêteté. Ils ne se sont pas enfermés, au moins aujourd'hui, derrière un masque d'hypocrite. Ce retournement, nous avons à le vivre aussi. Il nous est aisé de juger et de condamner par nos paroles et nos actions, mais aussi par nos pensées ou nos attitudes. Mais sommes-nous d'abord prêts à nous laisser juger par la parole de Dieu ? Car c'est bien dans la mesure où nous acceptons ce regard de Dieu sur nous-mêmes que nous pourrons avoir, comme Jésus, une attitude véritablement miséricordieuse.
la tête et ma coupe déborde.